Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Aymeric Caron. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Madame la Première ministre. Le 7 octobre dernier, le Hamas s'est rendu coupable de crimes ignobles contre des civils israéliens. Plus de 1400 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans des circonstances qui suscitent l'effroi, l'indignation, le dégoût. Aux crimes de guerre du Hamas répondent aujourd'hui les crimes de guerre de l'armée israélienne. Selon les sources palestiniennes, les bombardements sur Gaza ont déjà fait près de 6000 morts, en grande majorité des civils, parmi lesquels 2400 enfants. Pourtant, on a l'impression d'un deux poids, deux mesures dans l'indignation. Dans cette Assemblée, des voix manquent encore pour dénoncer le sort subi en ce moment même par les Palestiniens, comme si une vie palestinienne valait moins qu'une vie israélienne. Plus grave encore, la présidente de cette Assemblée, quatrième personnage de l'État, a voulu réitérer l'expression de son soutien inconditionnel au gouvernement israélien en se rendant sur place, accompagnée de plusieurs députés soutien de Benyamin Netanyahou. Lors de son déplacement, la présidente de notre Assemblée a déclaré qu'il faut certes préserver les civils à Gaza, mais que rien ne doit empêcher Israël de se défendre, ce qui revient à donner un blanc-seing à l'armée israélienne. Aujourd'hui, la France doit demander un cessez-le-feu immédiat. Seul Aymeric Caron a la parole. Aujourd'hui, la France doit demander un cessez-le-feu immédiat. Elle doit également dénoncer la colonisation et demander son arrêt. C'est le seul moyen de continuer à croire en la solution à deux États. Madame la Première ministre, il nous semblait, après vos déclarations d'hier, que c'est le chemin que la France commençait enfin à choisir. Mais tout à l'heure, depuis Israël, le président de la République n'a pas prononcé ces mots. Il a en revanche proposé que la coalition contre l'État islamique puisse lutter aussi contre le Hamas. Quelles sont les implications concrètes de ces déclarations pour la France? Est-ce que ça veut dire, Madame la Première ministre, que la France renonce à exiger un cessez-le-feu? Est-ce que ça veut dire que vous renoncez à exiger le respect des droits des Palestiniens? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Becht, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Caron, depuis 17 jours, la France insoumise montre son vrai visage, celui de l'indignité de pouvoir nommer ce qu'est véritablement le Hamas, c'est-à-dire un mouvement terroriste. Aucune cause, Monsieur le député Caron, aucune cause ne justifie que l'on assassine, que l'on décapite, que l'on brûle des hommes, des femmes, des enfants et des bébés. C'est ça la réalité. Ce que le président Lula, ce que le Conseil de sécurité au Brésil nomme le Hamas en tant que mouvement terroriste, vous n'êtes pas capable de le faire, vous, ici. Ce que la position de la France, Monsieur le député, est très claire. Elle a été rappelée par le président de la République, elle a été rappelée par la Première ministre, elle a été rappelée par la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui est aujourd'hui encore au Conseil de sécurité à l'ONU. Nous demandons aujourd'hui une trêve humanitaire qui permette d'acheminer l'aide humanitaire que la France finance également à hauteur de 20 millions d'euros pour les Palestiniens. Nous avons appelé à ce que cette trêve humanitaire puisse amener à un cessez-le-feu. Nous n'avons jamais fait l'assimilation entre le Hamas et le peuple palestinien. Et le président de la République se rend en ce moment à Ramallah. Nous défendons la solution à deux États, qui est la seule solution qui permette à deux peuples de vivre côte à côte et en paix. La position de la France, elle est claire, contrairement à la vôtre. Merci.